Donc bonsoir à tout le monde. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette première journée des App Days. En effet, on est très content de pouvoir participer pour cette 5e édition en tant que speaker et on voulait partager avec vous notre expérience dans l'univers du mobile. Donc comme vous le disait Sébastien, moi j'ai rejoint My Little pour lancer le pôle mobile et je m'occupe, My Little App, je m'occupe aujourd'hui du pôle. Et je voulais un peu vous raconter notre histoire. Donc déjà, je vais savoir dans l'auditoire qui connaît My Little Paris. Ok, pas mal de monde. Je me permets quand même de faire un petit flashback. Comment l'histoire de My Little Paris a démarré, parce que c'est assez représentatif de la manière dont on gère tous les business chez My Little. Donc en fait, c'est l'histoire de Fanny Péchioda, notre fondatrice, qui débarque à Paris alors qu'elle n'était absolument pas parisienne il y a une dizaine d'années. Et qui a une spécificité, c'est qu'elle a une très forte capacité pour dénicher les nouveautés, les petits spots insolites, les bonnes adresses. Elle est radicalement tombée amoureuse de Paris et elle passait ses week-ends en arrivant à arpenter Paris et elle a fini par devenir la référente parmi ses amis de la bonne adresse parisienne, si bien qu'à un moment, elle s'est dit que plutôt que d'en parler toujours de vive voix dans les dîners, elle allait lancer un support qui permettrait de partager ses bonnes adresses avec son entourage. Voilà. Donc c'est comme ça que la newsletter de My Little Paris est née. Et avec cette vocation de réenchanter le quotidien, de changer la vision de Paris. Et comme vous pouvez le voir, on a 3 choses qui ressortent sur cette newsletter, pour rappel, qui a été lancée en 2008. La première, c'est que on voulait remettre de la chaleur humaine, on va dire, sur un support digital qui, à l'époque, était assez froid et impersonnel. Et donc, Fanny s'est tout de suite associée à notre dessinatrice Kanako, dont vous pouvez voir l'illustration sur la newsletter, qui a la spécificité de tout faire à la main encore aujourd'hui et qui apporte cette touche homemade à tout notre écosystème. L'autre chose, c'est que les blogueuses, les youtubeuses n'étaient pas du tout encore en vogue. Et en fait, on a été assez précurseurs sur le côté ton complice de copine à copine. Et donc, on n'a strictement jamais adopté de stratégie de SEO. C'est vraiment une entreprise dans laquelle on fonctionne avant tout pour l'amour du mot. Et c'est une des clés de succès de notre newsletter depuis 2008. Et enfin, un format court et mordant. Il faut qu'en 1 minute, vous ayez eu votre bouffée d'oxygène. Et donc voilà, la première newsletter qui a été lancée, c'était pour parler d'un fleuriste qui, à partir de 19h, se transformait en bar à cocktail, fait exclusivement à base de fleurs. Et depuis, on essaie de partager toutes ces idées originales autour de Paris et même plus largement. Une des spécificités aussi, c'est qu'on est une boîte où le contre-emploi est quasiment un critère de recrutement, c'est-à-dire que Fanny Péchioda, elle bossait dans les cosmétiques avant de se lancer chez My Little. Notre directrice commerciale, elle était en banque. Notre rédactrice, chef édito, elle était prof d'histoire géo. Et du coup, ça nous a permis d'appréhender les choses de manière hyper originale. En fait, on ne se met aucune barrière puisqu'elles ne connaissaient pas le monde du digital. Et du coup, elles se sont autorisées à amener une certaine fraîcheur qui n'existait pas dans ce secteur et à faire des choses qui nous ont permis de nous démarquer dans cet univers. Et c'est comme ça qu'en 8 ans, on est passé par le pur bouche à oreille donc une newsletter envoyée à 50 copines, à une communauté de 3 millions d'abonnés. Et qu'on se donne donc la peine tous les jours d'essayer de mettre de la surprise dans nos supports. Et ça a été ma mission en 2013 quand je suis arrivée chez My Little Paris pour développer une activité mobile. On m'a dit, on a mis de la surprise et de l'enchantement dans le monde froid du digital et de la newsletter. On a lancé derrière la box, My Little Box, où vous recevez dans votre boîte postale tous les mois 5 produits qui créent également cet effet de surprise, cet effet waouh. On a 90 000 abonnés aujourd'hui sur la box, on a 1 million de lectrices sur la newsletter. Et ma mission, c'était de réinjecter de la magie dans l'univers du mobile. Et donc, moi-même, n'étant pas du tout du secteur mobile, je me suis dit, je vais repartir de mes envies en tant qu'utilisatrice. Et de quoi j'ai envie ? J'ai envie que tous les jours, dans mon téléphone, on me pousse une surprise dédiée à mon téléphone. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé My Little App, avec donc tous les jours une surprise. Ça va être des fonds d'écran pour pimper son iPhone.
Ça va être des sélections d'applications ultra ciblées pour les filles. Ça va être plein de contenus autour des réseaux sociaux. Et assez vite aussi, on y a mixé du lifestyle. Et donc, la possibilité d'avoir accès à des promotions exclusives via son téléphone dans l'univers de la mode, de la beauté, de la déco, etc. 3 ans plus tard, on est une équipe de 15 personnes et on a développé un écosystème d'environ 10 applications, certaines en marque propre, d'autres en marque blanche. Et on a 3 applis phares qui sont donc My Little App, qui est dédiée aux femmes, appli de lifestyle, Hook, qui est notre version masculine que va vous présenter Guillaume, et puis My Little Beauty, qui est dédiée à la beauté. Qu'est-ce que ça représente, ces 3 applications ? Eh bien, c'est donc 2 millions de downloads. Et encore une fois, c'est 2 millions de downloads qu'on a acquis de manière 100% organique. Donc, notre newsletter nous a permis de faire connaître My Little App. C'est comme ça qu'on a eu nos tout premiers downloads. On en a eu 30 000 en toute transparence. Et depuis, voilà, c'est le bouche à oreille qui a fait son effet. Et c'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous. Parce que, en fait, 2 millions, c'est relatif. Il y a aujourd'hui des acteurs qui ont pitché, qui ont des communautés bien plus grosses. Après, notre grossièreté, c'est d'avoir une communauté ultra engagée. Et donc, ultra engagée, ça veut dire que tous les jours, sur les bons plans qu'on pousse sur notre application, on génère 300 000 pages vues du plan. C'est quand on fait la promotion d'une OP Drive to Store jusqu'à 3 000 ventes en 2-3 jours. C'est 40 000 participations en moyenne au jeu concours. Et c'est une business unit ultra rentable qui représente aujourd'hui 40% du CA média de My Little Paris, avec une croissance de 50% chaque année. Alors, on avoue, quand on a choisi le titre de la conférence, comment générer des downloads sans dépenser un centime sur Google et Facebook, c'était un peu clickbait. Néanmoins, on est persuadé qu'on a quand même quelques règles, quelques inspirations pour réussir autrement. En fait, je vais vous décliner avec Fanelli 7 clés de succès pour My Little et pour Hook. Merci Alfred. La première, c'est les bonnes idées sont gratuites. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, qui est un livre de Nancy Lublin qui s'appelle Power of Zero. Elle a récupéré en fait une association caritative criblée de dettes qui s'appelle Do Something. Et en fait, elle en a fait en 5 ans une association avec un énorme succès, une communauté hyper engagée. Elle a dit que la clé de son succès, en fait, c'était justement le poids des contraintes et le fait d'avoir eu 0 budget. Par exemple, elle a dit, concrètement, je peux payer mes mes salariés qu'un maigre salaire. Du coup, je suis obligé de réfléchir encore plus à ma vision et à mes valeurs pour emporter mes salariés et donner un sens à leur métier. Alors nous, chez My Little, on paye nos salariés. Néanmoins, sur le Power of Zero, on a quand même quelques règles intéressantes. Quand Fanny a créé My Little au départ, elle a créé depuis sa chambre, elle n'avait pas d'argent. Et en fait, quand elle envoyait une newsletter, l'idée, c'était pas que est-ce que ce bon plan va plaire aux abonnés, mais c'est à qui en fait ces abonnés vont forcément forwarder cette newsletter. Et en fait, on a été obligé de réfléchir très tôt en fait en termes de communauté et surtout en termes de ce qu'on appelle l'insight. Juste un petit exemple, par exemple, ce qu'on a fait sur Hook il y a une semaine, on a créé un petit générateur qui s'appelle le Small Talk Terminator, où l'idée c'était juste de générer des sujets de conversation intelligents pour un dîner qui sortent de la météo des enfants, en gros. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est le soir, si les gens ont lu ça, ils sont obligés d'en parler à leur dîner ou avec leurs amis. Au-delà du contenu, on essaie d'être le plus innovant possible sur les formats. Là, il y avait une super idée de My Little App qui était tout simplement de réfléchir à des fonds d'écran qui vont aller par paire. Donc forcément, si on veut réconcilier 2 fonds d'écran, il faut inviter un ou une amie à télécharger aussi le fond d'écran. Donc ça, par exemple, ça fait 92 000 fonds d'écran téléchargés, plus de 3 000 downloads de My Little App qui est à cette opération. Sur Hook, on a monté il y a quelques semaines aussi un concours inter-école, inter-université qui s'appelait
le back contest, où l'idée était assez simple, c'était que chaque école devait réunir le maximum de votants avec un classement en temps réel, et l'école qui avait le plus de votants gagnait des sacs Fago pour toute la promo. Donc ça, c'était un système gagnant-gagnant pour Fago et pour nous. La deuxième règle qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est le just in time. Alors, on a une histoire sur My Little, vous l'avez compris, celle de la newsletter. Et la newsletter, c'est un format hyper intéressant parce que, en fait, c'est un format où on maîtrise totalement le temps de communication. Donc, on peut maîtriser la date et l'heure de l'envoi. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec le mobile, c'était encore plus intéressant parce que la notification push le permet encore plus puisqu'on est sûr d'être dans la page de nos abonnés. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le matin à 8h39 sur My Little App, on va envoyer une petite notification. Vous allez encore être à la bourre avec un plan qui correspond, et on va envoyer un message le soir à 23h59. Vous avez du mal à dormir. Au-delà de l'heure et de la date, on peut aussi jouer sur la saison. Là, je vous ai mis une capture de My Little App il y a quelques semaines, quand on l'a totalement rebrandé pour Halloween. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la saisonnalité est rentrée dans la saisonnalité. Ça permet à la fois d'être juste par rapport aux attentes, bien sûr, des lecteurs et des lectrices, mais aussi ça permet d'être juste par rapport aux attentes potentiellement de la presse et puis également de l'App Store. Donc ça veut dire être featuré, être mis en avant. Là-dessus, par exemple, le fait d'avoir rebrandé l'appli pour Halloween sur My Little App, ça a généré 40 000 downloads en 10 jours. Un des autres facteurs qu'on a beaucoup travaillé, et un no key success, c'est toutes les entreprises depuis quelques années pensent mobile first, et nous on a décidé de penser millennial first. Plutôt que de décider, en fait c'est un peu quelque chose qui s'est imposé à nous. En fait, quand on a commencé à communiquer sur My Little Paris, l'audience est plutôt de 25-45 ans. On pensait vraiment qu'on allait récupérer ces mêmes utilisatrices sur le mobile. Et puis, on a tout de suite lancé des panels. Et au premier panel, on s'est rendu compte que nos utilisatrices, elles avaient plutôt entre 18 et 30 ans. Et on a vu ça comme une opportunité. On s'est dit, super, c'est la nouvelle génération. C'est une audience qui n'a rien à voir avec celle de My Little Paris. On va l'adresser différemment. Et donc, ça fait maintenant bientôt 4 ans qu'on essaie vraiment de s'adresser aux millennials de manière très spécifique. Alors, j'imagine que vous êtes plusieurs dans la salle à avoir cette audience sur vos applis. Nous, ce qu'on en a appris, c'est que déjà par rapport à une stratégie d'acquisition sans payer, la millennials présente l'avantage de fonctionner en crew. Donc, elle a sa team, elle a sa bande de copines et tout ce qui est curation, toutes ces découvertes, ça passe beaucoup par ses copines. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on grossit si bien par le bouche à oreille, puisque 80% de nos abonnés déclarent avoir parlé de l'application à 1 à 5 copines. Et donc, voilà, ça a vraiment fortement contribué à pouvoir créer une application virale. Et donc, comment est-ce qu'on pense Millennials First chez My Little ? Eh bien, tout d'abord, on a constitué une équipe de Millennials. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui on est 15. La plupart des personnes de l'équipe ont entre 25 et 27 ans. Trentenaires s'abstenir. Et donc, l'avantage de ça, c'est que on n'a pas à se forcer à penser millennials. En fait, toute l'équipe est complètement dans la cible et du coup, instinctivement, produit les contenus à le juste ton pour s'adresser aux millennials et immédiatement s'oriente vers les bons supports de communication. L'autre chose, c'est que les millennials, comme dit le CEO de Vice, c'est le meilleur détecteur de bullshit au monde. Et du coup, ça nous oblige à se challenger sur la manière de leur adresser les messages. Et donc, voilà, sur My Little App, Hook et Beauty, l'idée, c'est d'adopter un ton cash entre potes. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc, on avait fait un plan générateur de motivation avec des petites phrases du type « Wake up, kick ass, repeat ». Et puis, un autre exemple de push qu'on a envoyé un jour sur un tips pour faire disparaître des taches sur les vêtements, qui était « Salut les grosses taches » et qui a fait un énorme carton, alors qu'on aurait pu se dire que les filles allaient nous bâcher. C'est aussi, entre autres, comme ça que j'explique qu'on a un taux d'acceptation des push de 60%. C'est-à-dire que les filles qui viennent télécharger l'appli ou les mecs sur Hook,
en ont entendu parler par des amis et du coup acceptent le push notification au moment où ils downloadent l'application parce qu'ils arrivent en étant déjà convaincus et on s'efforce au quotidien d'envoyer des pushs un peu marrants pour qu'ils n'aient pas l'impression d'être spammés et qu'ils continuent à nous suivre par ce canal-là. Autre chose, on a vraiment pour ambition tous les jours de faire de nos applis ce qu'on a appelé chez nous des feel good apps. Et si vous allez sur les stores et que vous lisez les commentaires, vraiment, l'idée, c'est de rentrer dans le quotidien de nos utilisateurs et de faire en sorte qu'on soit le petit truc sympa pour démarrer sa journée. Et on a beaucoup de retours qui vont dans ce sens-là, qu'on donne le sourire, que c'est le contenu pause de la journée. Et donc, on essaie de jouer le plus possible avec les codes de notre audience qui a envie, entre autres, de cette petite touche de bonne humeur. Donc un exemple d'opération, quand Guillaume dit qu'on innove dans les formats, on essaie vraiment de pousser à fond le gaming qui cartonne auprès de nos utilisateurs. Donc par exemple, là vous avez une opération Juicy Shaker. On a réalisé 1 million de parties jouées en 3 jours avec ce dispositif. Ou des formats très collaboratifs, par exemple sur My Little Beauty, on invite nos utilisatrices à faire des tests de produits. L'idée, c'est vraiment de les inviter à participer à la vie de l'appli. Et donc là, ça génère 20 000 inscriptions en 24 heures. Et c'est une manière aussi de faire du native ads. On n'a jamais poussé ni interstitiel, ni bannière dans nos applications. On trouvait que c'était intrusif. À l'ère des ad blockers, on est plutôt content d'avoir pris cette décision. Et voilà, ça nous permet en tout cas d'avoir des super taux de conversion sur nos opérations. Un autre point important pour les millennials, c'est d'être transparent et d'avoir vraiment ce rapport rassurant entre la marque et l'utilisateur. Et donc, on s'efforce, par exemple, quand on fait des sondages, de partager les résultats sur nos supports. On fait beaucoup de jeux concours. On se rendait compte que certaines abonnés commençaient à douter de la véracité de nos jeux concours. Du coup, dorénavant, systématiquement, on partage les résultats des gagnantes sur les réseaux sociaux. Et on se rend compte que grâce à ça, on renforce le lien de confiance entre l'utilisatrice, l'utilisateur et nos applis. Et enfin, les millennials, qu'est-ce qu'elles aiment qu'est-ce qu'ils aiment? Ils passent leur vie sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ce qui leur parle, c'est l'image. Et donc, en 4 ans, on a beaucoup fait évoluer nos applis pour laisser de plus en plus de place à l'image. Comme je vous le disais, à la base, on est des amoureux des mots, donc on avait plutôt privilégié les textes. Et petit à petit, on a réussi à faire changer les mœurs en interne pour plutôt mettre en avant des gifs animés, des images punchy. On est parti sur une charte graphique très pop, très catchy, qui permet aussi sur le store d'attirer l'attention parce que du coup, c'est coloré et c'est dynamique. Un autre learning qui succède, c'est toujours plus de feedback. Encore une fois, à partir du moment où on ne fait pas d'acquisition payante, la règle numéro 1, c'est de comprendre le mieux possible ce qu'attendent les utilisatrices pour être vraiment le plus près possible de leurs besoins. Et donc, de ce côté-là, ce qu'on a fait tout de suite sur My Little App, c'est qu'on a essayé d'avoir un maximum d'espace au sein de notre appli pour pouvoir récupérer des feedbacks. Donc, ça passe par des formats de sondage où là, on va carrément leur demander ce qu'elles pensent de nous ou ce qu'elles pensent d'un sujet qui est stratégique comme la mode pour My Little App. On a un espace qu'on a appelé Parole de spoteuse où les filles peuvent carrément nous envoyer des articles, des photos et du coup pouvoir vraiment enrichir nos bons plans avec leurs idées. Et on a un endroit où on propose un sondage qui évolue tous les 15 jours et dans lesquels on va proposer des thèmes. Et nos rédactrices en chef s'inspirent de ça pour ensuite faire les plannings et pousser les contenus pour être, encore une fois, au plus proche des attentes de nos lecteurs. Un autre truc sur le feedback, donc on organise des panels tous les mois avec des utilisatrices, avec des non-utilisateurs et c'est évidemment plein d'apprentissage. C'est beaucoup sur la base de ces panels qu'on décide de nouvelles fonctionnalités ou non pour notre application, après les avoir confrontées à notre audience. Résultat, quand on fait un release chez Apple, on a un taux d'adoption de nos nouvelles versions qui est très fort.
À nouveau, ça nous fait des pics de download parce que, un, les abonnés en parlent à leurs copines, et deux, très souvent, on a la chance d'être featured par Apple ou par Google Play Store, et du coup, on multiplie par 2 ou 3 le nombre de downloads qu'on génère habituellement au quotidien. Et enfin, on essaie de renforcer les liens en one-to-one. Et donc pour ça, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, comme vous tous, mais par exemple Snapchat, je vous disais qu'on a une équipe de millennials, pour eux c'était l'évidence qu'il fallait qu'on bascule très vite sur ce réseau social. Et aujourd'hui, on a en général 23 000 likes sur enfin 23 000 views sur chacun de nos posts. Et on se rend compte que c'est une plateforme sur laquelle les filles s'adressent à nous, toujours dans cette logique de un peu copine à copine, et qu'on contribue grâce à ça à renforcer les liens avec la communauté. Pardon, marche pas. Alors, fail fast, oui, on n'est pas les seuls à le dire. Une des différences peut-être, c'est que nous, on le met vraiment dans nos métriques, c'est-à-dire qu'on mesure concrètement notre succès au nombre d'échecs qu'on a dans l'année. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Ce qui fait que, en fait, on a pas mal d'exemples de choses qui, au premier coup, n'ont pas tant réussi que ça, mais qui ont été des vrais succès au deuxième et troisième coup. D'abord, un petit exemple de ce qu'on fait sur Hook. Quelque chose qui marche pas mal déjà, hein, c'est les longueries. C'est-à-dire que tous les dimanches, on fait une curation, une sélection des articles longs qu'on a trouvés dans la presse française et internationale. Mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, tous ces articles longs, en fait, ils n'étaient pas évidents à trouver, et que la presse digitale française n'avait pas grand-chose à proposer. Donc on s'est réunis autour d'une table et on s'est dit, est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas nous qui devons écrire ces articles longs? Donc on s'est lancé, on a écrit un format qui s'appelait les topos. Le premier, c'était le test du marshmallow ou comment réussir sa vie. C'était un article qui était assez long, puisque concrètement, il fallait à peu près 15 minutes pour le lire. Et en fait, au final, on a eu 300 000 personnes qui sont venues et qui ont passé 15 minutes sur l'article. Deuxième chose, My Little Mood. En fait, on a été contacté par Line, l'appli japonaise, pour créer des emojis, enfin des stickers pour le keyboard. On a fait pas mal de travail là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait toute une palette d'émojis qui étaient prêtes à être utilisées. Au final, ça a marché, mais il n'y avait pas eu énormément d'attributions à My Little au Japon. Donc, ce que ça nous a surtout permis, c'est que quand iOS 10 est sorti, on était prêts. On avait toute une palette d'émojis, de stickers. Et au final, sur My Little Mood, on a fait plus de 400 000 downloads en 2 mois parce qu'on était parmi les premiers dessus. Avec, encore une fois, vraiment aucune communication. Alors, dernière chose, un cadre aspirant. Alors, on investit énormément d'énergie sur l'environnement de travail, l'organisation, la déco des bureaux. D'abord parce que c'est cool. Ensuite, parce que ça crée moins de friction, plus de fluidité dans l'orga. Et puis surtout, en fait, notre force, c'est la capacité à surprendre nos abonnés, à être très créatif. Et en fait, petit à petit, on a un peu, entre guillemets, processisé cette créativité. On a mis en place des rites qui font qu'aujourd'hui, on arrive à être sans doute parmi les plus créatifs. Je vous en citer 3. Megalab. Les Megalabs, c'est des choses, c'est des sortes de conférences qu'on organise une fois par mois en interne. Et en fait, chaque équipe partage ses best practices et ses inspirations devant le reste de la boîte. Donc, par exemple, moi, je me souviens d'une conférence il y a quelques mois sur le tribal marketing qui m'avait vachement inspiré. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a assez rapidement mis en place aujourd'hui sur nos activités e-commerce. Et on s'est dit qu'au final, on allait dépenser moins d'argent en acquisition client. Enfin, on allait plus dépenser d'énergie dans le fait de convertir nos clients existants en ambassadeurs. Deuxième chose, c'est les Creative Morning. Là, la règle du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte d'inviter les gens des univers les plus éloignés possibles du nôtre. Donc typiquement, il nous est arrivé d'inviter un prêtre, un chef cuisinier à venir nous parler de leur métier. Et c'est ça, à la fin, qui nous inspire. Et c'est ça dont on se souvient en général à la fin de la semaine. Dernière chose, les calls avec les spotters de la Silicon Valley notamment. Ces choses-là qu'on a un rythme plus régulier, une fois par semaine. Et ce qui est fort, en fait, plutôt qu'une veille classique, c'est que ces spotters, ils connaissent nos contraintes, ils
connaissent notre univers et nous remontent le bon niveau d'information. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, la Spoteuse nous a remonté une tendance sur le micro-learning aux États-Unis, et le fait d'avoir des tutoriels mais sous forme de contenu court est beaucoup plus accessible que les contenus longs. Et donc c'est des choses qu'on a mis en place par exemple sur Hook avec des systèmes de bootcamp. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a des super bureaux, qu'on organise aussi parfois des apéros mobiles et qu'on serait ravis de vous y inviter un jour. Merci.